Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte depuis 11 ans concernant des intrusions extraterrestres malveillantes. Je me présente à vous simplement ce matin avec une conjonctivite parce que j'ai commencé depuis plusieurs mois à diminuer fortement mes interventions sur Internet et à mettre une distance avec cette activité qui est certes très prenante, mais très fatigante et parfois démoralisante. Démoralisante car le pouvoir politique que j'informe ici même en France ne réagit pas comme il le devrait, conformément aux termes de notre Constitution, pour prendre la défense publiquement de la population à propos des intrusions extraterrestres et des victimes dans la population et dans la population animale causées par ces intrus d'outre-espace. Je rappelle que le procureur de la République de Paris, François Molins, m'a fait entendre au commissariat de la police nationale du Vieux-Lille, si j'ai bonne mémoire, le 20 février 2018, car je l'avais alerté au deuxième semestre 2017 par lettre concernant ces intrusions extraterrestres. Je souhaite vous dire que ces faits sont d'une extrême gravité. Je suis choqué de recevoir des menaces de mort de la part de certains internautes. Et je prends la peine maintenant de ne plus lire les commentaires et de systématiquement les bloquer. J'en suis très désolé pour les personnes qui veulent, par ce moyen, m'apporter leur soutien ou prendre part à la réflexion dans un esprit respectueux. Je n'ai pas trouvé mieux pour me préserver. Vous avez d'autres possibilités de communiquer avec moi. Je souhaite dire qu'il y a une grande part de la population qui est gravement responsable de la situation. La responsabilité n'est pas que politique, elle n'est pas que journalistique, elle n'est pas que scientifique. Cependant, aujourd'hui, on annonce que des astronomes ont photographié pour la première fois, en se regroupant, un objet céleste appelé trou noir. Je suis très choqué par cette folie de nos sociétés qui crient en ce moment après les dépenses excessives de nos États parce que nos sociétés ne sont pas parvenues à répondre aux besoins élémentaires de chacun. Et, de surcroît, elle crée une crise environnementale sans précédent, justifiant par là même des investissements considérables pour y remédier. Qu'à cela ne tienne, les mêmes journalistes qui commentent les Gilets jaunes le samedi et le dimanche, et maintenant les jeunes que j'encourage et que je remercie, qui manifestent pour le climat le vendredi, les mêmes journalistes font la fête, leur petit théâtre, quand des scientifiques nous
nous annonce des découvertes présentées comme extraordinaires. Alors la nature est extraordinaire. Et nous ne la respectons pas. Quand je dis nous, ce n'est pas chacun de vous. C'est nos sociétés, dans leur grande majorité. Alors, il va falloir que cela change très vite. Nous avons des choix à faire. Et les journalistes, comme les scientifiques, vont devoir se poser des questions éthiques profondes. Personnellement, je voudrais que nous coupions tous les budgets scientifiques et certains autres de l'État concernant donc des dépenses qui n'ont rien à voir avec la mission première de l'État qui est d'aider la population à répondre à ses besoins essentiels et de protéger l'environnement ou de traiter les torts que nous avons causés à l'environnement. Il n'est pas besoin d'être un grand comptable pour tirer la conclusion préalable suivante. Toutes ces dépenses font que nous sommes ruinés. Alors, il y a plusieurs façons d'être ruiné pour longtemps. Il y a la folie qui consiste encore à dépenser pour aller envoyer des chercheurs sur Mars, des sondes près de Jupiter, mesurer le poids de la galaxie, comme je l'ai entendu récemment, théoriser sur l'origine de l'univers à partir de rien. Je ne l'invente pas, des personnes sont payées avec notre impôt pour faire cela. Aller chercher des particules élémentaires inconnues dans les fins fonds de la trame de la matière de l'univers, etc. Nous avons des choix à faire en urgence et jamais je n'entends dans ce grand débat ces questions-là mises sur la table. C'est dire à quel point la plupart d'entre vous est conditionnée par l'intelligentsia scientifique, journalistique, industrielle. Alors, il y a pire encore, ce sont les intrusions extraterrestres malveillantes qui causent des victimes dans la population et qui ont commencé de nous dominer et s'efforcent avec séduction ou religion, ou bien les deux, de nous contrôler. Personnellement, je suis tombé dans le panneau parce que notre État ne m'a pas prévenu, ne nous a pas prévenu de ces dangers. J'ai correspondu à tort avec chacune de ces présences extraterrestres, deux alliances belligérantes. Je le regrette amèrement. Si j'avais su cela, je m'y serais pris autrement. Je vous aurais prévenu, mais je n'aurais pas correspondu avec ces gens-là. Des gens qui n'ont rien à faire ici. Et parce que j'ai atteint l'état d'éveil, et cela, les scientifiques, la plupart, ne s'y intéressent pas, ne vous en informent pas, ne vous disent pas qu'il y a un phénomène naturel chez l'être humain adulte qui est l'éveil et l'ouverture à l'âme qu'ils ne connaissent la plupart même pas, alors que les extraterrestres connaissent l'existence de l'âme. Eh bien, j'ai appris à correspondre avec l'origine divine de l'univers, la source divine, que je ne confonds pas
avec la divinité d'une religion ou d'une autre. Elle est la divinité telle que je l'ai découverte par mon approfondissement personnel. Et j'encourage les personnes qui veulent s'ouvrir dans le domaine dit spirituel de faire leur propre réflexion. Elles peuvent le faire. Elles savent le faire parce que leur nature le permet. Et on peut entrer en correspondance avec la divinité lorsque l'on a résolu l'essentiel de ce qui ne va pas en soi, du point de vue de la pensée et du point de vue comportemental. Alors elle m'apporte des preuves de cela, et elle condamne énormément de choses au sein de l'humanité, dont la vanité scientifique, tandis qu'il y a des gens qui tendent la main dans la rue pour recevoir de l'argent et se nourrir. Alors, je ne produirai plus de vidéos jusqu'en octobre. En octobre, je prends rendez-vous avec vous. J'espère pouvoir être en forme, motivé, pour faire le point. Personnellement, je suis passionné de musique, compositeur, et je souhaite de plus en plus m'intéresser à cela, en espérant apporter de la joie et du bonheur. Vous comprendrez que, en ce qui me concerne, les extraterrestres, c'est un dossier très grave. Je vis moi-même des agressions, mais sans vous, sans les politiques, je ne peux rien. Et la conséquence est que notre monde s'effondre. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.